Alors bonjour et bienvenue dans cette pratique consacrée à la visualisation, à la réalisation de notre objectif intérieurement afin d'attirer cette réussite, de créer cette réussite dans le monde extérieur. Parce que vous imaginez bien que pour atteindre une cible, il faut la voir clairement et la visualisation est la façon intérieure de voir l'objectif lorsqu'il n'est pas pleinement ou pas encore visible avec les yeux. Et souvenez-vous qu'imaginer est sans danger. Si vous n'osez pas imaginer, vous ne risquerez pas d'oser dans la réalité. C'est parce qu'on imagine qu'on crée la réussite intérieure et que la réalité extérieure s'harmonisera avec notre monde intérieur. C'est aussi simple que ça. Alors ça peut créer des stress rien que d'imaginer. C'est pour ça qu'il faut imaginer, puisque ça veut dire que sans avoir imaginé, si vous vous retrouvez dans la situation, vous stresserez de la même manière. Et donc si vous imaginez et que vous créez la réussite par l'imaginaire, par la visualisation, alors vous allez donner à votre cerveau et à tout votre champ énergétique, votre corps physique, votre corps émotionnel, vos émotions, vos pensées, etc. Vous allez leur donner l'information que vous avez déjà réussi. Et du coup, petit à petit, vous allez ne plus ressentir ce stress. Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est que si vous visualisez que ça crée un petit peu de stress, et ben vous expirez ce stress tout simplement et vous inspirez à la place de la confiance. Et vous verrez qu'il suffira d'une ou deux ou trois séances pour que vous ne ressentiez plus aucun stress, mais que vous soyez bien en totale possession de vos moyens, de vos ressources intérieures pour cette réussite, pour cette visualisation. Évidemment, c'est possible aussi que vous n'ayez pas de stress pendant cette visualisation et c'est très bien aussi. Alors, vous pouvez utiliser cette méthode pour plusieurs choses. Et donc là, aujourd'hui, on va spécifiquement faire cette séance pour utiliser cette méthode pour un objectif précis que vous voulez réussir, qui est une prise de parole, une rencontre, un rendez-vous, ou qui est un examen, ou qui est une compétition sportive, ou que sais-je. C'est à vous de décider d'un moment précis avec une date précise. Et on va visualiser cette date, mais on va visualiser aussi dans le futur, bien après cette date et aussi avant cette date. Donc c'est pour ça que je vous propose de choisir dans cette séance une date, et il y aura d'autres séances où ce ne sera pas une date, mais un comportement en particulier, une habitude en particulier. Cette méthode crée donc les ressources dans notre corps et dans notre cerveau, et l'inconscient sait alors clairement ce qu'il souhaite et va naturellement mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que la réalité concorde avec tous les programmes qu'on lui a mis dans la tête. Le cerveau, par exemple, va créer les ressources, donc le courage, la patience, le lâcher-prise, la concentration, qui seront des éléments nécessaires à la réussite de ce moment-là. Il va aussi porter son attention au hasard qui pourrait nous aider dans la réalisation de notre objectif. Ce que vous avez visualisé clairement, par exemple, si vous avez visualisé que vous alliez parler parfaitement anglais, eh bien, comme par hasard, vous allez avoir des éléments dans votre vie qui vont vous aider à parler anglais. Soit vous allez rencontrer un anglais comme par hasard, c'est ce que souvent on appelle la chance, alors qu'en fait, c'est votre cerveau qui a su repérer l'information nécessaire à la réalisation de son objectif parce que tout simplement, vous lui avez donné l'information par la visualisation que c'était très important. Donc, il est attentif à des choses que vous n'auriez pas vues sinon. C'est ça qu'on appelle le hasard, et en fait, c'est la synchronicité, c'est vous donner à votre cerveau, et quand je dis cerveau, je pense à bien au-delà du cerveau, à plein d'autres choses, parce que je ne crois pas que l'information se situe que dans le cerveau, mais bien dans tout le corps. Et donc, vous donnez l'information à tout votre corps, physique, émotionnel et mental, que ces éléments vont être importants pour la réussite. Et donc, ces éléments arrivent et viennent dans la réalité extérieure vous aider à la réalisation de cet objectif. Et puis, grâce à la visualisation, on va aussi faire quelque chose qu'on ne s'attend pas peut-être, qui ne paraît peut-être pas naturel dans notre façon de penser occidentale, mais ça va changer notre physiologie, ça va changer notre posture, ça va changer nos gestes, sans que l'on s'en aperçoive et que l'on fournisse un effort autre que l'imagination. C'est-à-dire que si vous visualisez la réussite de quelque chose, votre corps physique aussi va
se former à la réussite de ce quelque chose. Et donc il faut bien se rendre compte que grâce à la visualisation, et parce que vous allez y mettre des détails de la sensation physique, de l'émotion et de la visualisation, et puis de l'auditif, du kinesthésique, etc., plus vous allez donner des informations sensuelles, intérieures, extérieures, plus votre corps entier, mais vos corps entiers, émotionnels, mental, physique, vont se mouler à cette réussite, vont s'orienter, vont se créer vers cette réussite. Et donc même votre physiologie, votre corps physique va s'adapter pour réussir. Alors maintenant que j'ai fait cette petite introduction, je vous propose déjà d'appuyer sur pause si vous n'avez pas choisi la situation, que vous la déterminiez bien avec une date, etc. Je vous renvoie à la vidéo sur la définition des objectifs qui vous permet d'affiner précisément ce que vous voulez. Et puis, maintenant, je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez, parce que c'est toujours bon à prendre, faire quelques respirations profondes et expirer toutes les pensées parasites, toutes les tensions hors du corps. Ce qui vous permet de vous placer, de vous positionner physiquement, confortablement, et puis de bien vous ramener à l'instant présent. Et vous pouvez faire une rapide détente depuis le sommet du crâne jusqu'aux pieds en vous sentant lourd et en expirant les tensions, par exemple du visage, du crâne, de la tête. Puis des épaules, de la nuque, du cou et des bras jusqu'au bout des mains, des doigts. Puis vous expirez les tensions de la cage thoracique et du haut du dos, vous relâchez. Puis vous expirez les tensions hors du ventre, de toute la cavité abdominale, des lombaires, etc. Puis vous relâchez les tensions de toute la zone génitale, du plancher pelvien, le périnée, les hanches. Puis vous expirez toutes les tensions des jambes, hors des jambes. Les jambes, les pieds. À présent, tout votre corps est complètement détendu, relâché et présent. Un exercice de visualisation, l'exercice d'attraction, puisque vous allez créer le comportement, la réussite d'un événement en particulier. Alors je vous propose d'imaginer que vous êtes au cinéma et que sur l'écran passe le film de votre réussite. Mais peut-être que c'est même un modèle pour l'instant. Si vous avez du mal à vous voir vous-même en train de réussir, vous pouvez voir un modèle en train de réussir. Un modèle, quelqu'un que vous admirez, qui sait faire et qui réussit ce genre d'événement. Ou alors vous, mais donc le vous idéal qui réussit ce moment, cet événement. Et quand je dis idéal, c'est-à-dire qu'il a des qualités incroyables qui vous permettent de vraiment croire à sa réussite. Vous le voyez extérieurement, comme si vous étiez au cinéma et vous voyez cette scène défiler sur l'écran. Et vous voyez par exemple les personnes qui font partie naturellement de cet événement réussi, des sons qui font partie de cet événement, les lumières, les couleurs, les lieux. Vous voyez cet événement se dérouler devant vous avec un modèle qui n'est peut-être pas vous ou qui est vous, mais une sorte de personnage idéal qui est en train de réussir parfaitement. Alors vous voyez sa réussite. Vous voyez comment il dégage une certaine confiance dans sa réussite, un certain bien-être, un certain confort,
une certaine combativité peut-être, une énergie, un charisme. Et vous voyez ce personnage idéal, ce modèle, réussir parfaitement. S'il y a des personnes autour, vous voyez qu'elles sont convaincues, qu'elles le voient réussir, qu'elles le félicitent peut-être à la fin de cet événement. Et vous voyez comme ça ce film en boucle, avec plus de détails à chaque fois, de plus en plus de détails. Vous voyez peut-être précisément comment cette personne est habillée, même si peut-être que en vrai le jour J, cette personne ne sera pas habillée comme ça, ou vous ne serez pas habillé comme ça, on s'en fout. Vous imaginez précisément quelque chose. Le but est d'imaginer précisément quelque chose. Peu importe si c'est conforme à la réalité. S'il y a par exemple un jury, vous imaginez précisément un jury. Combien de personnes il est composé, qui sont, comment ils sont habillés. Vous entendez leur voix, etc. Vous amenez le plus de détails possible dans la visualisation de cet objectif réussi. Et vous êtes comme ça, comme assis confortablement au cinéma, en train de voir ce modèle réussir. Et puis ce que je vous propose, si c'est un modèle, que vous commenciez à substituer votre voix et votre image à la sienne. C'est-à-dire que maintenant, ça soit bien vous que vous voyez en train de réussir, comme si simplement ce modèle avait changé de visage et changé de voix. Et c'est bien vous qui êtes en train de réussir. Vous voyez cette réussite, vous entendez cette réussite. Assis confortablement devant un écran de cinéma, vous voyez le film de votre réussite défiler. Tout simplement. Et vous voyez, vous, en train de dégager de la confiance, une certaine combativité, une présence, un charisme dans cette réussite. Une paix intérieure, finalement les ressources dont vous savez avoir besoin ce jour-là. Le savoir-faire, peut-être de la sympathie, de la joie, de l'humour, peu importe. Vous voyez faire, vous vous entendez faire. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans l'écran, de rentrer dans l'action et de rentrer dans le corps de vous-même qui était en train de réussir. Et bien maintenant, c'est vous, dans votre perception physique, vous êtes à l'intérieur du corps et les images ont changé puisque vous voyez depuis vos propres yeux la réussite. Vous sentez que vous êtes en train de réussir, vous voyez les gens, s'il y a le jury, vous les voyez devant vous. Vous êtes maintenant ce qu'on appelle associé à la réussite et vous ressentez dans votre corps physique les sensations de confiance, de réussite, du mouvement parfait ou de la phrase parfaite qu'il fallait dire, qu'il fallait faire pour réussir. Vous sentez que vous êtes en train de réussir. Parfaitement, simplement. Confortablement. Alors peut-être qu'il y a une sorte de dépassement de soi, mais ce dépassement de soi est bien vécu, il est motivé, il est confiant, il est présent. Vous sentez en fait même de l'intérieur que vous déployez une certaine forme d'énergie tout autour de vous qui amène tout le monde, qui amène la réalité extérieure à se conformer à cette réussite. Cette réussite est obligatoire.
c'est comme ça. Vous le ressentez dans votre corps. Vous entendez cette réussite, vous entendez les gens qui vous félicitent peut-être à l'issue de ce moment-là, ou peu importe s'il y a des gens présents ou s'il y a une personne présente, vous entendez cette réussite. Et vous voyez cette réussite. Si c'est un examen, le résultat d'un examen, peut-être vous pouvez voir le diplôme ou voilà, un tableau d'affichage où c'est marqué que vous avez réussi. Adaptez tous ces éléments à votre situation. Afin de bien voir, de bien entendre et de bien ressentir physiquement cette réussite. Et s'il y a des odeurs qui font partie de ce lieu, vous pouvez les sentir. Et si le goût même devait intervenir, eh ben vous pouvez sentir ce goût. Et ce que je vous propose, c'est à nouveau de sortir de l'écran pour vous voir réussir. Peut-être pour voir d'autres choses, un comportement précédent, avant d'aller dans cette réussite, avant de commencer cet événement, peut-être juste avant, dans la confiance, vous voyez ce qui se passe, et vous rentrez à nouveau dans le corps de ce vous-même qui est en train de réussir, pour ressentir cette réussite de l'intérieur. Et je vous propose en fait de faire ça comme ça, un éternel aller-retour, plusieurs fois, 5-6 fois. Vous faites cet aller-retour entre vous voir à l'écran et être dans le film, dans des moments différents. Peut-être que c'est avant, juste avant, peut-être que c'est juste après, peut-être que c'est 6 mois après, quand vous êtes sûr que vous avez réussi, que ça a changé des choses en vous. Je vous propose de faire cet aller-retour comme ça. Prenez le temps qu'il vous faudra pour ressentir, entendre, voir cette réussite le plus précisément possible. Et enfin, lors de ce moment particulier de réussite, il y a peut-être quelque chose qui sera forcément présent au moment où vous voudrez disposer de ce nouveau comportement. Par exemple, si vous êtes sur scène, il y aura un micro. Si vous êtes devant un jury, vous aurez peut-être un classeur ou quelque chose devant vous. Ou alors peut-être même le jury, justement. Et ce que vous allez faire, c'est que ce quelque chose, vous allez décider qu'il servira de déclencheur automatique pour que vous retrouviez toutes les sensations que vous venez de programmer dans votre inconscient. Si c'est une personne en particulier, vous visualisez que cette personne, le fait même qu'elle soit là, va créer chez vous toutes les ressources que vous êtes en train de vivre, toute cette confiance, ce bien-être, cette énergie que vous déployez. Si c'est un objet, vous décidez que c'est cet objet. Et si vous n'avez pas d'idée, simplement vous décidez que c'est un geste, que c'est le fait de serrer 2 doigts, de masser le coude ou le genou ou le poignet, ou de masser une partie de la main, qui fait que ça va réveiller toutes ces sensations. Vous décidez que vous ancrez par ce mouvement toutes les sensations de réussite et toute cette préparation de votre inconscient. Vous ancrez dans ce geste ou dans cet objet qui sera forcément présent. Ainsi, quand vous verrez cet objet ou quand vous ferez ce geste, automatiquement, votre corps rappellera à votre conscience tous
toutes les sensations et les ressources disponibles pour cette réussite. Alors souvenez-vous qu'imaginer est sans danger. Et je vous propose de continuer cette séance après moi. Si vous voulez, une fois qu'elle est terminée, vous pouvez continuer à visualiser tel que je viens de vous le guider à l'instant, c'est-à-dire à voir l'écran de cinéma, puis à rentrer dedans, ainsi de suite, autant de temps que vous voudrez. Merci pour votre écoute.